Yo créatif, ici Noès. Dans cette vidéo, je te montre comment faire le work cycle ou cycle de marche en français. Avant de commencer, deux petites choses s'il te plaît. Nous sommes déjà en fin d'année et j'aimerais au moins atteindre les 500 abonnés. Donc, s'il te plaît, like, abonne-toi et partage. Je sais que c'est possible, il n'y a plus beaucoup de temps, mais je sais qu'on peut arriver à 500. Aussi, n'oublie pas de me suivre sur Instagram, la page je viens de la créer, et aussi sur Telegram où on parle d'animation et où je montre les exclusivités et tout le reste. Alors, je t'attends. Le lien en description. Allez, on commence la vidéo. Lorsqu'on regarde, on se rend compte que le cycle de marche ou le work cycle a plusieurs phases. Les premières phases, c'est la phase de contact. Voilà. Les deux pieds sont au sol, comme on voit là. Les deux pieds sont au sol. Donc, la pointe est au sol et la plante est au sol. Je vais dire, je sais pas comment on appelle ça, le bout, c'est pas la plante. C'est la même chose ici. Donc, ici et ici se répètent, sauf que ce sont des pieds différents qui font la même action. Après, entre les contact poses, il y a les passing poses. Donc, le passing pose, c'est la pose où le pied forme presque un angle à 90 degrés, presque. Même chose ici. Et maintenant, entre le contact et le passing, il y a le low, c'est là où il est en pente descendante. Et le high, c'est là où il est en pente ascendante. C'est la même chose sur l'autre. Donc, du coup, ce n'est qu'un cycle, ce n'est qu'une boucle. Bon, pour pouvoir faire ce travail, je vais d'abord travailler en step. Et moi, ce qui m'intéresse actuellement, ce n'est pas forcément d'avoir la vitesse adéquate, c'est d'abord poser les bases et la vitesse je vais gérer plus tard. Bon, pour me faciliter aussi la vie, pour me faciliter la tâche, je vais dessiner comme une sorte de rectangle, une sorte de ligne qui va me permettre de pouvoir être droit. Ou alors à défaut de dessiner une ligne, je peux utiliser un script qui s'appelle Mr. Guide. Donc ça te permet de créer des repères facilement. Donc je prends ça, je vais tracer la ligne là, ici. Pour me faciliter la tâche également, je me concentre d'abord uniquement sur les pieds. Parce que si tu veux tout faire à la fois, tu risques de te perdre. Je commence d'abord par le pied. Et je vois que le pied ici est assez bien tendu. Donc si tu as fait ton rigging et que tu vois que le pied part dans ce sens, pour régler cela, c'est simple. Il suffit simplement de sélectionner l'outil de transformation des os et de venir faire une rotation comme ça. Ça règle ton problème. Donc, le pied est assez bien tendu. Et je viens à 24. Je fais la même chose maintenant. J'inverse juste les positions des pieds. Si je veux avoir une meilleure visibilité, ce que je peux faire, c'est que je peux venir voilà, activer l'onion skin pour voir la pose précédente. Ça, et pour finir, je viens simplement reprendre dernière pose ici, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc je désactive l'onion skin et que je limite sur ça, on a d'abord déjà ceci. Donc, pour éviter d'avoir trop de problèmes, je vais activer le freeze visible. Voilà, comme je suis en mode step, ça va éviter les petits problèmes de déraillement là. Donc, je viens ici, je fais la même chose, j'appuie là, je fais ici, je viens ici et j'appuie là. Pour le moment, rien de bien fou. Maintenant, pour essayer éviter de à chaque fois appuyer ça, je peux simplement activer cette fonctionnalité. Donc du coup, à chaque fois que je vais vouloir faire une application, ça va une fois, je vais dire comment, mettre des points clés sur tous les bones. Comme ça m'évite d'avoir les petits déraillements comme on a vu tout à l'heure là. Et comme je suis en mode step, ça me rend la vie facile quoi, ça me facilite la vie. Ok, donc j'ai mis les contact poses. Contact poses. Voilà. Bon, maintenant, on va positionner le passing pose. Le passing pose c'est entre deux contact pose. Donc voici mon premier contact pose, voici mon deuxième contact pose. Ici c'est le passing. Le passing c'est le pied qui forme presque un angle 90 degrés. C'était le pied qui était incliné là qui forme presque un angle 90 degrés. Donc je vais faire ça aussi ici là comme ça.
Donc comme j'ai les repères là, ça me facilite un peu la tâche. Je peux toujours utiliser l'onion skin si je veux. Ok, pour le moment ça ne ressemble encore à rien. Donc on a déjà nos contact pose, nos passing poses. Maintenant on va passer au low. Et le low c'est entre le contact et le passing. Donc je viens ici à 6. Donc le low ça sera quoi? Le pied, si la plante de pied se place vraiment bien là, donc je vais d'abord baisser. Parce qu'il est baissé, donc je place la plante du pied bien sur les appuis, complètement sur les appuis, comme ceci, comme ça. On va carrément derrière, donc ça donne quelque chose comme ça. Donc avec contact pose, passing pose et low pose, c'est ce qu'on a déjà. Voilà, ça commence déjà à donner quelque chose. Très bien. Maintenant, après le contact, le low, le passing, maintenant nous allons passer au high pass, au high pose. Pour le high pose, on se rend compte que le pied d'appui est en train d'aller vers l'arrière, en train de glisser vers l'arrière. Et déjà, il est surélevé. Déjà, il est un peu surélevé comme ça. Je surélève un peu. Et je fais glisser un peu vers l'arrière comme ceci. Donc, je fais le même travail pour ici, onion skin, pour faciliter la vie. Donc, si je désactive, qu'est-ce que ça me donne? Ok, en ce qui concerne les mains, on va essayer de respecter notre schéma. Donc déjà, premièrement, on a le contact pose, donc les mains sont placées à l'écart. On a le contact pose du milieu. Contact pose du milieu, contrairement à l'autre ici. En fait, c'était d'abord comme ça à la base, donc je renverse juste. Donc on quitte ça. Ça, voilà, c'est ça le contact pose. Oui, deuxième contact pose. Maintenant le passing pose, les mains sont presque au milieu. Donc si tu remarques bien, je suis d'abord seulement en train de gérer l'ossi, je ne touche pas encore les autres os. L'ossi est comme ça, un peu comme s'il était en train de faire la marche militaire. Voilà, c'est comme ça. Ok, donc ça donne quelque chose comme ça. Ok, d'accord, voilà. Ça donne quelque chose comme ça. Donc, ne sois pas embrouillé parce qu'en fait, comme ça change, c'est normal que ça crée ce glitch, mais on va le corriger, c'est pas un souci. Donc, on a déjà la pose ici qui vient là, et celle qui est ici, on va la mettre un peu au milieu comme ceci. Voilà, pour créer un peu de mouvement. Bon, maintenant, on continue. J'ai d'abord travaillé avec les os des bras. Maintenant, on va travailler avec ceux de l'avant-bras pour donner ce petit mouvement de balancement, même si c'est de façon très subtile. Ok, donc je viens là. Le mouvement vient comme ça. Je vais un peu créer le follow-through, c'est-à-dire je vais décaler légèrement. Ça va embrasser comme ça par derrière. On va faire quelque chose comme ça. Et ça se rejoint ici au milieu. Ici au milieu, ça se balance un peu comme ça.
ça donne ce petit mouvement, ce petit mouvement. Ça va venir comme ça, légèrement. Comme ça. Au milieu là, et puis ça vient là comme ça. Donc ça donne quelque chose comme ceci. Les petits mouvements subtils. Ok. Donc, dès que c'est bon, on va créer maintenant un mouvement de retardement au niveau des mains. Donc les mains sont là comme ça. Je veux que ça se décale encore un peu légèrement là comme ceci. Et puis ça part dans le sens inverse. Donc ça donne quelque chose comme ceci. Petit mouvement, ce petit mouvement de balancement, c'est subtil. Ok. Bon, si je mets un peu en mode smooth pour voir un peu ce que ça donne, qu'est-ce qu'on obtient? Tu vois, il y a ce petit côté balancement des mains là. Ici, je vais un peu insister pour voir quelque chose comme ça. J'insiste un peu et puis qu'est-ce que ça donne? Voilà. Attention, lorsque tu veux faire un work cycle au niveau du low et du high, il faut te rassurer d'avoir comme sorte de courbe. Parce que quand tu regardes mon personnage, lorsqu'il marche, il effectue une sorte de courbe. Voilà, il effectue une sorte de courbe en fait. Donc c'est très important parce que un des principes d'animation c'est arc. C'est-à-dire il faut que tout soit en arc, tout fasse un arc pour que ce soit beau, que ce soit arrondi. Parce que si tu le positionnes mal et tu ne positionnes pas bien, l'animation risque d'être bizarre, de ne pas être fluide. Donc c'est très important de faire toujours des arcs, des petits arcs, pour pouvoir faire ton animation pour que ce soit fluide. C'est très important. Par exemple, j'ai utilisé un script qui s'appelle MrPath. Je vais te montrer comment on l'utilise et c'est gratuit. C'est MRPath, mais moi j'aime l'appeler MrPath. C'est de la même famille que MrGuide. Par exemple, lorsque je regarde ici, ça c'est le path de la tête. Lorsqu'on regarde bien le path de la tête, on se rend compte que ça forme comme une sorte de cercle. Donc, comme ici, ce n'est pas très bien courbé, donc du coup, je peux encore arranger. Quand ça ne tienne, c'est de ça dont je te parle en fait. Il faut que ça forme comme une sorte de cercle pour que l'animation puisse être vraiment fluide. Que ce soit un arc. Ici par exemple c'est pas bien. Il faut que je repositionne encore bien pour que ça fasse bien l'arc. Bon, déjà à ce niveau, c'est déjà pas mal quand même. Alors, comment utiliser MrPath? Pour utiliser MrPath, déjà tu télécharges le script. Si tu veux savoir comment est-ce qu'on télécharge les scripts ou on installe les scripts, ou télécharger les scripts et comment les installer, j'ai fait une vidéo qui explique tout sur les scripts, donc tu peux aller la regarder. Alors, il te suffit simplement de venir cliquer sur le bon en question que tu veux traquer. Dès que c'est bon, MrPath vient avec deux outils. Avec MrPath ici, c'est-à-dire c'est l'outil général, mais si tu veux directement créer, c'est ici que tu dois cliquer. Si tu viens, tu cliques là, l'animation se lance seule, c'est-à-dire c'est en train de simuler pour voir le path. Et dès que c'est bon,
ça t'affiche ce que tu veux. Voilà ce qui s'affiche ici. Donc, du coup, ça me montre si je suis en train de faire un arc de cercle ou pas. Et de là, maintenant, je peux corriger. Donc, peut-être, si on voit que à partir d'ici, le positionnement n'est pas bon. Voilà, entre là et là, le positionnement n'est pas bon. Je peux essayer d'arranger, de repositionner, par exemple, le personnage et tout, pour que ça forme l'arc. C'est très utile et c'est très bien. L'avantage qui est également, c'est que tu peux venir dans les paramétrages ici. Et puis, tu peux venir changer la couleur, essayer de voir si c'est plutôt seulement le haut qui va avoir le tracé ou le bas. Quel type de tracé, la largeur, la couleur, l'opacité. Bref, je te laisse vraiment le temps de découvrir ça parce que ça a tellement de potentiel. Et si tu veux savoir comment vraiment travailler dessus, il faut aller sur la chaîne de MR Multirush de Eugène Babiche. Celui qui a créé tous ces scripts là, il explique bien comment ça fonctionne et comment est-ce que tu dois l'utiliser. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis, bon, en fait, ça, ce sont les bases de l'animation d'un cycle de marche. Maintenant, tu peux rajouter ce que tu veux, les petits détails, les clignements d'yeux, le squash and stretch, en fonction de l'émotion que tu veux donner également, toujours. Donc, en fait, ça, ce sont les bases pour pouvoir faire un bon walk cycle. Voilà, et par exemple, rajouter un petit mouvement de tête. Voilà ce que ça donne. Okay. On va ranger le cycle de marche, c'est pas un souci. Donc, lorsque je regarde et que je me rends compte que bon, j'ai déjà les éléments qui peuvent être intéressants, ce que je peux faire, c'est que pour accélérer un peu la cadence, je sélectionne tous les bones. Donc, je viens sur la sélection de l'ensemble des bones. Je maintiens la touche Alt et puis je viens diminuer un peu à 24 images par seconde. Donc lorsque je fais comme ça là, tu vas remarquer que ça il s'arrête à un moment donné. Tu peux te poser la question de savoir mais pourquoi est-ce qu'il s'arrête? C'est justement parce que on n'a pas mis le cycle. Voilà, on met en mode cycle et puis on met en mode absolute et niveau 2. Voilà. Donc, voici ce qu'on obtient. Voici ce qu'on obtient. Et puis maintenant, je peux mettre le blink, c'est-à-dire le clignement des yeux. Bref, ça dépend maintenant de moi. Voilà, voici le mouvement du walk cycle. Et puis après ça, je peux me faire défiler un paysage par derrière. Attends. Je peux par exemple faire un petit délire du genre, il balance un peu le buste est étroit comme ça, au stade-ci, le buste est droit, ok. Dès qu'il arrive ici au milieu, il se penche. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que j'efface tout. Dès qu'il est là, il se penche. Là, on a déjà quand même quelque chose. Et si je veux rajouter encore un peu plus de folie, je peux simplement faire que je vais mettre là. Comme s'il hésitait un peu. Et si je mets encore ça là, comme ceci.
Donc c'est pour ajouter un peu plus de personnalité à la marche, au cycle de marche. Donc je peux faire ce que je veux, je peux intégrer les petits mouvements que je veux en fonction de l'effet ou bien en fonction de ce que je veux accorder comme effet ou bien comme, je sais pas comment décrire cela, mais ça dépend de mes objectifs particuliers, mes objectifs personnels. Voilà. Et je peux aussi mettre le blink si ça me chante. Merci à toi d'être arrivé jusqu'à ce niveau. J'espère que cela t'a apporté une plus-value et qu'à partir de maintenant, le work cycle ne sera plus un problème pour toi. Si tu es arrivé jusque-là, mets en commentaire le mot, quel est le mot magique que je peux mettre. Bon, tu mets le mot magique. J'ai pas d'inspiration pour aujourd'hui. Tu peux simplement mettre le mot magique. Nous sommes déjà en fin d'année et j'aimerais au moins atteindre les 500 abonnés. Donc, s'il te plaît, like, abonne-toi et partage. Je sais que c'est possible, il n'y a plus beaucoup de temps, mais je sais qu'on peut arriver à 500. N'oublie pas de me suivre sur Instagram. Comme je te l'ai dit, j'ai créé un nouveau compte Instagram. C'est encore vide. Venez, le compte est vide. Instagram et aussi rejoindre mon canal Telegram où on discute, où on parle d'animation. Bref, on fait vraiment un gros partage, un gros échange. Donc, rejoins-moi là-bas. Et quant à moi, je te laisse avec 16 autres vidéos pour que tu continues ton aventure avec moi. Alors, c'était Noès, yo créatif.